Le Qatar doit changer ses méthodes par rapport aux gens qu'ils accueillent sur leur territoire. Je parle en tant que sportif, mais ça doit être encore pire pour les travailleurs là-bas, parce que j'ai pu voir comment ça se passait. Si le Qatar ne change pas ses méthodes, j'ai le courage de dire que ce sera en 2022 la Coupe du Monde de la honte et la Coupe du Monde de l'esclavagisme et du non-respect des droits de l'homme. Et ça, j'ai le courage de le dire. Quand vous arrivez au Qatar, c'est beau. Vous voyez un pays en pleine construction, avec des grands gratte-ciel, très moderne. La gastronomie est pas mal, il y a du soleil. C'est comme quand vous arrivez en plein milieu du désert et que vous avez soif. Vous voyez un grand oasis, vous vous approchez, puis finalement, quand vous arrivez, il n'y a rien. Voilà. Et je pense que c'est un mirage. Alors ce que je veux faire, c'est d'ouvrir les yeux aux joueurs du championnat de France et pourquoi pas des autres championnats européens. Il faut savoir que même si vous signez 3 ans ou 4 années, vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout et même très certainement, vous n'irez pas jusqu'au bout de votre contrat parce que vous pouvez être en méforme, ce qui arrive dans le sport en général, ça peut arriver. Vous pouvez être blessé parce que nous ne sommes pas des robots et il peut arriver pas mal de choses. Et à partir de là, les gens voudront casser votre contrat et pas en respecter les termes. Et vous savez que pour sortir du pays, il faut que votre tuteur, entre guillemets, puisse vous autoriser à quitter le pays. Ça a été très difficile de quitter le pays parce qu'avec le biais de mon avocat, nous avons déposé une requête donc à la FIFA pour faire valoir nos droits tout simplement et pour faire respecter les termes du contrat. J'ai voulu quitter le pays. Dans un premier temps, on m'a refusé l'exit visa en me demandant de retirer cette requête parce que ça pouvait porter préjudice à l'image du pays, donc le Qatar, ce que j'ai refusé totalement. Et au contraire, je les ai menacés à mon tour de saisir la Ligue des droits de l'homme parce que là, on touche carrément à la liberté humaine dans ces conditions-là. Et quelques temps après, on m'a accordé cette sortie, mais avec quand même une petite menace que je garderai en moi. Tu peux quitter le pays, mais sache une chose, c'est que ta requête durera 4 ou 5 années, car nous sommes très très puissants à la FIFA. Il y a pas mal de sportifs qui ont connu des soucis là-bas. Alors, soit ils ont accepté de s'asseoir sur leurs droits et finalement ils sont partis. Ou il y en a d'autres qui n'acceptent pas et qui sont toujours bloqués là-bas. Aujourd'hui, il y a un sportif qui s'appelle Monsieur Zahir Bellounis qui est bloqué là-bas, avec femme et enfants. C'était le capitaine de l'équipe de l'armée là-bas. Il a notamment bénéficié de la nationalité qatarienne pour 1 mois, pour pouvoir faire la Coupe du Monde militaire. Son club est monté en première division. À partir de là, ils n'avaient plus besoin de lui. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est bloqué au Qatar. Je rappelle qu'il a joué pendant 3 ou 4 années dans ce club. Et aujourd'hui, on lui a confisqué son contrat et il n'a aucun droit. Il est bloqué. Donc j'ai une grosse pensée pour lui. Et M. Morello aussi, qui était un entraîneur d'Al-Shamal, qui est bloqué au Qatar depuis 5 années. Le football, c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs de fair play. Et c'est un métier extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier et de dénoncer ce genre de méthode via mon métier. Comme les Qataris utilisent le football et le sport en général pour redorer le blason, on va dire, du pays, et bien moi, de l'autre côté, j'ai envie de me battre pour dénoncer leur agissement et leur méthode par rapport aux sportifs, à quelques sportifs bien sûr, quelques sportifs au pays, et surtout aux travailleurs émigrés là-bas.